émission est offerte par OneXBet. Bienvenue mesdames et messieurs à ce nouveau numéro de Marc des Sports. Au menu de cette nouvelle dégustation d'informations, nous parlerons de judo, de handball et de football. Marvin Sandé et Achille Zikutoto seront avec moi sur ce plateau. On fait une petite pause avec notre sponsor. On se retrouve juste après. Nous jouons tous différemment. Certains vivent pour le frisson, d'autres qui préfèrent la jouer cool. Mais ce sont les émotions qui nous unissent. Des paris pour tous. Révélez votre personnalité. OneXBet. Avec OneXBet, les paris deviennent accessibles à tous. Pas besoin d'un gros budget pour ressentir l'adrénaline. Déjà sur ce plateau, Achille Zikutoto, bonjour et bienvenue. Bonjour Francis. Bonjour Marvin. Bonjour Francis. C'est toujours un plaisir de vous avoir, messieurs, sur ce plateau. Alors, nous allons ouvrir cette émission avec le judo. Cela fait plus de 1 mois et demi que les judokas congolais sont en préparation pour prendre part à l'Open de Yaoundé. Mais aux dernières nouvelles, à quelques jours bientôt du début de cette compétition, on se rend compte que les Congolais ne seront pas présents à cette compétition pour manque de financement. Alors, messieurs, vous avez suivi un peu la préparation de ces Diables Rouges. Comment vous appréciez cette défaite encore, on va dire, des Diables Rouges de judo qui ne prendront pas part à cette compétition de Yaoundé à Zikutoto? Alors Francis, moi je dirais que le judo congolais, sauf changement de dernière minute, risque d'être sur le tatami, donc d'être KO avant justement cet Open de Yaoundé au Cameroun. Ça devient quasiment une routine, c'est-à-dire que ça devient presque normal que les équipes transpirent, les fédérations, les clubs, les athlètes. Là, c'est les Diables Rouges de judo qui ont pris tout ce temps avec la direction technique nationale. Mais comme tu dis, c'est la déception du chroniqueur sportif que je suis, qui attendait justement que les judokas qui, depuis la réhabilitation du sommet de cette fédération par Francis Ata, disons après la sanction qui pesait sur le Congo, c'est une fédération qui se bat, qui s'est multipliée en mini morceaux pour rehausser le niveau justement du judoka, déjà en parallèle, pendant que les Diables Rouges de judo sont en préparation. Le président Francis Ata Nel Asiokara se trouvait depuis quelques jours en France pour nouer des partenariats avec justement des grandes institutions, dont la Fédération française de judo, un grand institut de judo en France. Mais c'est simplement un regret de voir que tous ces efforts-là vont être à zéro. C'est regrettable, Francis. Alors, la compétition, c'est du 20 au 23. La FECOJUDA a déjà inscrit les athlètes et aussi pris des accréditations pour les membres du staff et tout ça. Et c'est à la hauteur de 2400 €. Cette somme ne sera sûrement pas remboursée au cas où les Diables Rouges ne prend pas part à cette compétition. Et il faut dire que il faut maximum plus de... Bon, on va dire s'ils prennent le vol, il faudra peut-être une histoire de 14 millions pour toute la délégation. Donc, ils sont 30 personnes. Donc, 24 athlètes, 3 techniciens et un médecin. Et s'ils font la route, par contre, là, il faudra peut-être une histoire de 5 millions de francs CFA. Alors, Marvin, les sommes sont, on peut dire, sont dérisoires pour une sélection. Mais comment tu apprécies, toi, que le ministère ne réagit pas? Et c'est pas pour la première fois que le judo subit cela. D'abord,
Peu importe l'option, que ce soit un voyage par avion ou bien par route, comme vous l'avez si bien souligné, je crois que la somme reste dérisoire, sinon vraiment une modique somme, on va dire, par rapport justement à ce que l'État est capable de mettre à disposition de nos judokas. Et pour moi, d'abord, c'est la consternation et puis la désillusion qui se mêlent. Nous ne tirons pas les leçons de toutes les mésaventures qu'on a déjà connues par le passé avec les différentes fédérations qui connaissent toujours, on va dire, ces mésaventures de dernière minute, qui ne sont pas, on va dire, dépendantes de leur volonté. Il y a toujours, entre guillemets, des cas de force majeure, mais nous ne comprenons pas là que c'est un manque de volonté manifeste de la part de nos autorités sportives qui ne montre vraiment pas assez d'intérêt pour ces disciplines sportives qui nous rapportent quand même des médailles à chaque fois que nos combattants sont hors du pays pour aller représenter valablement et dignement les couleurs nationales. C'est donc à la fin un manque de respect aussi. Ça ne s'explique pas pour un plafond, on va dire, de 13 millions que l'État ne mette pas des moyens en jeu alors que les programmes on les avait il y a très longtemps. Les judokas se sont donnés corps et âme pour aller défendre le pays, mais malheureusement, à la dernière minute, voilà, il y a cette mauvaise nouvelle en tout cas qui refroidit tout le monde. Donc même envers aussi Monsieur Atta qui fait des pieds et des mains, qui signe des partenariats de gauche à droite pour faire rayonner le judo congolais, c'est un manque de respect. À la fin, ça discrédibilise, on va dire, voilà, le judo congolais en dehors des frontières, parce que c'est pas tout le monde qui comprend les raisons, qui expliquent voilà, ces changements de dernière minute. C'est vraiment regrettable. Et jusque-là, nous constatons que le ministère des Sports ne fait vraiment aucun effort pour essayer de balayer des telles réalités qui ternissent toujours le sport congolais en général. Et ça, une fois de plus, en tout cas, pour expliquer ça, je crois que c'est simplement le manque de volonté, parce que l'État congolais, disons, à travers le ministère des Sports, ne peut pas manquer 13 millions pour faire voyager des dignes combattants capables de faire honneur au pays. Alors, monsieur, après cette compétition de Yaoundé, va se suivre la compétition à Kinshasa, qui est qualificatif aux Jeux africains. C'est-à-dire que ce sont les pays francophones qui se retrouvent, compétition internationale des pays francophones, et c'est qualificatif aux Jeux africains. Mais à l'allure où vont les choses, c'est sûr et certain que les judokas congolais risqueraient de ne pas aussi prendre part à cette compétition, parce que là, c'est aussi l'État qui doit sortir les moyens, Marvin. Donc, ça veut dire que on peut peut-être ne pas voir les judokas congolais aux Jeux africains prochainement. Le schéma, il est assez simple. La non-participation des judokas congolais à l'Open de Yaoundé, en tout cas, élimine tout, parce qu'il n'y aura pas un autre mécanisme pour justement se retrouver de l'autre côté là-bas. Et c'est vraiment, pour moi, je crois que il y a quand même, par rapport au temps qui reste, il y a peut-être encore un dernier espoir sur fond de sursaut d'orgueil, aussi de volonté de montrer que les choses sont en train de repartir dans la bonne direction. Vraiment, le ministère des Sports devrait vraiment s'activer pour aider nos jeunes judokas à aller du côté de Yaoundé. Ça ne coûte pas cher par rapport aux moyens qu'a le Congo pour aider, disons, des différentes délégations qui voyagent pour le sport. Ils ne vont pas d'abord pour leur propre intérêt. C'est une mission d'échat, comme on dit. Voilà, s'ils sont aussi motivés, c'est parce qu'ils savent qu'il y a quand même le drapeau congolais qui va flotter. Et quand on essaie de voir l'état d'esprit avec lequel ces judokas se sont vraiment donnés lors des préparations, ça montre qu'ils sont vraiment conscients des défis qui sont à relever. Et je ne les voyais vraiment pas, une fois étant à Yaoundé, rentrer bredouille. Et là encore, on est en train de tirer toujours vers le bas, malheureusement, les arts martiaux au niveau du Congo. Bonne chance à tous ces judokas et surtout au président de la fédération, Francis Atta Achokara, et continuer à travailler, même si les choses n'avancent pas comme vous le souhaitez, mais comme dit le dicton, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit toujours par apparaître. Sur ce, nous allons changer de discipline pour parler handball, 27e Coupe d'Afrique des Nations senior hommes, et le Congo sera présent. Le tirage au sort de la 27e Coupe d'Afrique des Nations senior hommes s'est déroulé donc le vendredi 14 novembre dernier à Kigali, au Rwanda,
Le Congo est logé dans le groupe D, aux côtés du Cap-Vert, du Maroc et du Bénin. La Coupe d'Afrique se déroulera à Kigali, comme je venais de le dire, du 21 au 31 novembre prochain. Alors, messieurs, vu que nous n'avons pas de championnat qui se joue actuellement, et sachant aussi que les meilleurs joueurs actuels se trouvent dans des clubs qui ne sont pas trop attachés au bureau actuel de la Fédération congolaise de football, alors la question qui se pose, avec quels joueurs les Diables Rouges vont aller prendre part à cette compétition? Ashizuku Toto, toi qui as suivi un peu le tournoi de Madingu de près, est-ce qu'il y a de quoi se faire des soucis? Mais tout à fait, sérieusement, on doit se faire des soucis, Francis. C'est-à-dire, dernièrement, nous étions invités aux festivités du 50e anniversaire de la République sœur de l'Angola, donc Oui. la Fédération congolaise de handball à travers son équipe nationale masculine, donc les hommes avaient été invités, mais nous n'y sommes pas allés. Déclaré C'était aux forfait. frais. C'était aux frais de l'Angola. l'Angola. Là, déjà, Tout frais c'est payé. l'Angola Et les qui primes. devait tout payer. Et les primes et tout ça là. Nous tout. ne sommes pas allés. Je pense que la raison, c'est celle que tu as évoquée. Il n'y a pas une équipe compétitive qu'on peut constituer, hormis justement les équipes, on va dire clairement, dont les dirigeants sont en porte-à-faux avec la fédération congolaise de handball qui est en poste. Et donc, en tout cas, je me pose de questions, je me pose simplement de questions. Je ne dirais pas qu'on déclare forfait. Je suis l'un de ceux qui pensent que il faut toujours aller aux compétitions internationales, notamment parce que il y a des sanctions qui peuvent arriver, oui. après. Exactement. Donc, on va voir, comme on dit, hein, on reconnaît le forgeron à travers les épreuves. Hein. Oui, Donc, on va observer comment justement la direction technique nationale et l'équipe, le staff technique des Diables Rouges vont s'y prendre pour préparer cette équipe. Rappelons que déjà, le temps de préparation est déjà grillé. Donc, c'est maintenant déjà que cette équipe-là devait être en chantier. Mais ils vont sûrement commencer la préparation dans la semaine parce qu'il y a eu le passage de certains diplôme d'entraîneur qui s'est déroulé la semaine dernière. Alors Marvin. Oui. La vraie peur du Congo, c'est en interne. Exactement. La façon dont nous préparons les choses, le climat qui prévaut au sein de la Fédération congolaise de handball ne va pas peut-être permettre à ce que le Congo soit représenté du côté d'Émile Colline, c'est-à-dire du côté du Rwanda, pour prendre part à ce 27e championnat de handball. Mais ça, je crois que c'est par rapport au temps aussi qu'il y a, c'est un sérieux problème. Oui. C'est un problème. Déjà, la préparation va faire défaut. Certains cadres évoluant à l'extérieur sont en froid avec le bureau exécutif de la Fédération congolaise de handball. Maintenant, tant que la situation va perdurer, même si on parvenait à piocher de gauche à droite quelques têtes, c'est pour aller donner quel rendement, quelle image. Donc là, il y a vraiment beaucoup d'inquiétudes. C'est en ce moment-là que moi, je fais appel au bon sens, parce que le bon sens voudrait que l'on puisse mettre l'intérêt général en premier. Et c'est pas ce que nous voyons normalement dans l'environnement du handball. Et puis c'est depuis le départ, en fait, je crois que l'arrivée du bureau exécutif qui est là présent, par rapport à la manière, par rapport au mécanisme qui est arrivé là, c'est ce qui a créé tous les problèmes, toute cette tension que nous voyons. Mais nous sommes dans l'environnement du sport. Nous savons que le sport c'est le fair play, le sport c'est la compréhension. Donc si pour sauver l'image, on va dire comme ça, du pays pour ce championnat, on pouvait d'abord faire profil bas, enterrer la hache de guerre, aller représenter le Congo et après on revenait avec même si c'est pas évident, je crois que c'est quand même c'est peut-être l'une des ébauches de solutions pour que le Congo soit présent du côté de Kigali. Concrètement, là, qu'est-ce qu'il faudrait faire au niveau du bureau exécutif pour essayer d'avoir une très bonne équipe? Parce que c'est pas des joueurs qui manquent. Il y a des joueurs, il y a des bons joueurs et actuellement, on a vu ça à Madingu qu'il y a des joueurs qui peuvent valablement représenter le Congo dans cette équipe nationale.
Que faut-il faire pour le bureau exécutif par rapport à cette tension? C'est vrai que Marvin a donné des pistes de solutions, mais concrètement, à Shinji Katoto, quelle est la démarche à faire? Je pense que globalement, comme a dit Marvin, s'il faut voir l'intérêt général, serait aller dans ce sens-là. Oui. Par exemple, on va dire aujourd'hui, c'est le président sortant de la Ligue départementale de Brazzaville, Oui. qui, entre guillemets, qui a la majorité des grands clubs, Le grand club avec lui. avec lui, mais étant celui qui avait souhaité être à cette place-là, tel qu'il a été mis de côté, bon, je suis juste dans les questionnements, comment aller vers lui pour trouver un consensus. Oui, Marvin, toute la rapidement, difficulté, et puis on va changer de justement, sujet rapidement. On ne doit pas seulement se limiter à raisonner en fonction du bureau exécutif de la fédération et des joueurs, parce que le problème, je crois que pour avoir des solutions, justement, il est aussi au-delà. Oui. Quand vous voyez au-dessus de tout, il y a d'abord, dans un premier temps, le ministère du Sport. Par rapport à cette situation, quelle est la position du ministère des Sports? C'est comme si tout ce chaos-là peut-être plaisait à ranger les affaires du ministère des Sports. Ça aussi, il y a un silence dangereux, coupable et même nuisible qui n'est pas en train d'arranger. Parce que ça réagit pas. Voilà, au-dessus de tout, moi, je fais une fois de plus appel au bon sens du président de la République, qui est quand même là pour aider aussi, qui a des projets de la jeunesse, mais ces projets-là passent par certains mécanismes. Oui. Et surtout, nous savons que le ministère des Sports et de la Jeunesse a une grande part de responsabilité. Ouais. Et je crois que il est aussi du ressort du président de la République, qui est sans aucun doute informé de ces situations-là, de taper sur la table pour que l'ordre revienne et que le Congo aussi rayonne sportivement parlant, parce que là, nous en avons assez avec toutes ces négativités qui sont en train vraiment de plonger toujours vers le bas. Le sport en général, vers le bas, le sport au Congo. OneXBet.cg, une plateforme créée pour tous ceux qui apprécient à la fois l'adrénaline et le confort. Ici, chacun trouve son bonheur. Vous pouvez commencer avec une mise minimale et ressentir un maximum d'émotions, ou bien prendre le risque de jouer plus gros. Le choix vous appartient. C'était là donc le slogan de notre sponsor, messieurs. Nous allons maintenant changer de sujet pour parler football. Football, nous allons ouvrir la page football avec la préparation de AS Otoo. Otoo qui a commencé sa préparation pour bien entamer la phase de groupe de la Coupe de la Confédération. Et Otoo est en train de livrer plusieurs matchs amicaux. Et c'est une préparation plus ou moins locale parce que ce sont les équipes qui sont en train de préparer le championnat national qui sert de sparring partenaire à AS Otoo. Et dernièrement, ils ont joué face à Vegas. Vegas les a battus 2-0 à Shizuku Toto. Comment tu apprécies cette préparation locale de AS Otoo? Même si c'est local, il a quand même pris les choses en main un peu plus tôt pour bien rentrer dans cette phase de groupe. Mais tout à fait, les matchs tests servent au staff technique d'observer, de mettre un peu des automatismes, d'essayer de tenter certaines combinaisons, d'essayer certains joueurs, d'apporter un peu de la concurrence. Je pense que c'est coup sec. Et dans ces objectifs-là, même si, comme tu dis, ce sont des matchs amicaux, mais la plupart du temps, c'est avec des équipes de l'élite. Tu as parlé de Las Vegas, qui est un promu au niveau de la Ligue 1. Et donc, entre-temps, ils avaient joué aussi contre d'autres équipes de l'élite. C'est toujours bien, justement, comme on dit, de ménager sa monture, puisque dès ce week-end, déjà, AS Otoo sera du côté de l'Afrique du Sud pour commencer la phase des groupes. Et donc, le petit bémol, comme tu dis, comme c'est avec les équipes que AS Otoo, les joueurs d'AS Otoo connaissent un peu plus ou moins, le niveau de compétitivité n'est peut-être pas le même face justement à ses adversaires, mais mieux vaut peu que rien. Exact. AS Otoo qui n'a pas un championnat, les championnats locaux ne se jouant pas, AS Otoo ne peut justement que se contenter de ces matchs tests. Maintenant, les résultats, c'est même bien aussi, je pense, pour un coach qui prépare une équipe à une compétition,
que son équipe prenne des buts, que son équipe commette les erreurs pour... C'est même plus dans la défaite justement, qu'on découvre quand on a beaucoup d'enseignements, quand on a beaucoup Ouais. des ajustements à faire un peu pour la suite de la préparation. Alors Marvin, est-ce que tu penses avec cette préparation, Assoto pourra jouer crânement sa chance dans ce groupe? Parce que, bon, comme a dit Achille, hein, les équipes qui sont en train de préparer le championnat actuellement n'est peut-être pas du même niveau que les équipes que Assoto vont rencontrer dans ce groupe. Mais est-ce qu'ils auront, ça va leur servir à quelque chose pour jouer crânement leur chance? Moi, je respecte d'abord voilà l'option prise par Otto, celle de préparer justement ces matchs de poule de façon locale avant même déjà qu'il ne commence la compétition. Je crois que Otto nous avait quand même montré que même si il n'y a pas l'appui, il n'y a pas un accompagnement conséquent je sais pas du ministère, ils sont quand même capables de faire de très bonnes choses en nous livrant des matchs à portée internationale avec Manga Sport du Gabon et autres. Mais là aussi, je pense que ce sont peut-être pas les moyens qui manquent parce que le technicien Sekou Sek, qui est quand même passé par les deux plus grands clubs maliens, à savoir le Stade malien et le Djoliba, a certainement des raisons qu'il n'a pas peut-être encore dévoilées qui expliquent cela. Mais nous sommes, moi personnellement, je suis quand même conscient. Je sais que Otto, psychologiquement, par rapport à ce qu'ils ont déjà montré depuis le début de cette compétition, c'est une équipe qui sait sur quoi elle compte. D'abord, il y a la sérénité aussi, parce que après livrer des matchs internationaux, ça dans le cadre des préparations, ça ne vous garantit pas toujours une bonne entame de poule. Hein. Donc, je pense bien que ce qu'ils sont en train de faire, ils en sont conscients. Et une fois que la compétition va commencer, peut-être qu'ils vont, actionner un autre levier pour, dans le cadre toujours de leur préparation. Mais moi, je reste quand même confiant, comme je l'ai dit, parce que c'est un groupe qui est assez soudé, dont la cohésion ne fait plus de doute, avec les performances que nous avons vues face justement au primeur à gauche. Et ce que je veux dire pour finir, c'est juste leur souhaiter bonne chance, parce que là aussi, c'est une autre compétition qui va débuter. Mais comme je l'ai dit, leur état d'esprit et la cohésion, tout ce qui va avec, va déjà leur permettre, je pense, de faire bonne figure lors de ces campagnes. Alors, on reste toujours dans le football. On va parler football jeune. Et comme vous le savez très bien, il y a eu le tournoi des jeunes, le tournoi des écoles qui s'est déroulé en amont il y a quelques semaines déjà. Et les règles de la phase finale du tournoi scolaire zonal de l'UNIFAC a changé. C'est plus les écoles qui iront représenter le Congo, mais plutôt une sélection des meilleurs joueurs des écoles du pays. D'où la détection des joueurs à Igné qui s'est déroulé le jeudi et le vendredi, et c'est le directeur technique national Pascal Blent qui a supervisé tout ça. Et alors, Achille Toto, comment toi tu apprécies ce changement de règlement par rapport à cette compétition des jeunes? Ce n'est plus les écoles qui vont directement représenter le pays, mais c'est plutôt une sélection qui va représenter le pays au niveau zonal. Parce que, les primes que ces écoles-là ont gagnées un peu en amont, ça reste pour eux. Et voilà. Mais toi, comment tu apprécies le changement des règles de cette compétition à ce niveau-là? Bon, vous savez que ce championnat scolaire qui, comme tu as dit, commence dans les pays et puis à travers les zones de développement de sport de la CAF, donc pour le cadre de l'Afrique centrale, donc de l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale, donc l'UNIFAC, et puis la phase finale au niveau africain. Avant, il faut rappeler aussi que c'est une compétition qui est sponsorisée par la fondation du président de la Confédération africaine de football, donc la fondation Patrice Motsepe. Et donc, ils ont pensé dans l'organisation que les premières compétitions qui concernaient les écoles des différents pays, ils ont leur raison pour faire évoluer ce règlement. Désormais, au lieu que la phase finale, la phase qualificative au niveau national se fasse avec les écoles, ces écoles-là s'affrontent entre elles, et puis on dégage à partir de ces écoles-là
l'équipe nationale féminine et l'équipe nationale masculine. Donc, le Congo aura ces deux sélections nationales des écoles Oui. et ces deux-là participeront justement au tournoi de l'UNIFAC. Et après, si ces équipes sont meilleures au niveau justement de l'UNIFAC, elles se qualifieront. Donc, les équipes nationales des écoles de la République du Congo. Là, la première phase a concerné les écoles de Brazzaville. Et la deuxième phase, ça sera la semaine prochaine. Pascal Blin a annoncé que Pointe-Noire également est concerné. Voilà. Il y a des qualifications qui vont se faire là-bas aussi. Et on trouvera à partir de ces deux grandes localités, on ne sait pas s'il va aller à Dolisie ou dans les autres localités, mais du moins, c'est d'abord ces deux grandes villes-là qui sont concernées parce qu'il y a les problèmes logistiques, peut-être aussi pour aller partout dans la République. Et voilà un peu ce qu'il en est actuellement de la nouvelle formule de ce championnat scolaire africain. Marvin, toi, comment tu apprécies que peut apporter cette nouvelle initiative de faire une sélection des écoles? Bon, c'est vrai qu'on a plus le long dessus, mais est-ce que tu penses que ça pourrait servir à quelque chose à la longue par rapport à la FECOFOOT? Oui, je pense bien que ça pourrait servir à quelque chose, contrairement à ce qui se faisait avant, c'est-à-dire que les écoles s'affrontaient et autres, et puis la meilleure partait représenter le Congo. Mais là, en fait, c'est une sélection sur toute l'étendue du territoire national. Ça veut dire les meilleurs joueurs des écoles. Exactement, les meilleurs joueurs des écoles. Ça veut dire qu'on donne la chance à tous les Congolais, voilà. qu'ils soient, qui sont justement concernés par cette sélection. S'ils sont jugés bons, s'ils sont jugés meilleurs, d'intégrer cette équipe nationale qui va aller représenter le Congo au niveau de cette compétition de l'UNIFAC, de cette compétition, on va dire, de ce tournoi international des écoles. Donc moi, je crois que c'est juste nous remettre dans l'esprit que partout on peut avoir des talents, parce que généralement, quand on voyait les équipes qui partaient représenter le Congo, que ce soit chez les dames ou chez les hommes, c'était des équipes des grandes villes. Mais cette fois-ci, on a besoin aussi de voir, en tout cas ceux qui sont à l'intérieur du pays, faire partie justement de cette sélection qui de ces sélections, parce qu'il s'agit de deux, des hommes et des femmes, qui vont aller représenter le pays à la longue. Donc moi, je pense que ce qu'il y a de positif dedans, c'est l'esprit, en tout cas, d'aller chercher très loin les talents, parce que partout il y en a, mais c'est seulement le manque de volonté parfois qui explique le fait qu'ils ne soient pas détectés. Donc ce mécanisme, on va dire, ce changement de règlement, en tout cas, pourrait changer les paradigmes, pourrait nous permettre, en tout cas, de toucher les talents les plus reculés pour les mettre en lumière justement par rapport à cette compétition de l'UNIFAC. Alors, messieurs, parlons un peu de l'international. Vous savez très bien que il y a eu quelques rencontres pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, et la RDC a joué sa finale hier face au Nigeria, et la RDC a remporté ce match au tir au but. Qu'est-ce que ça a été dur pour la RDC, malgré qu'ils ont marqué 2 fois pendant le jeu, avant les pénaltys, mais les 2 buts ont été refusés. Achille Kudoto, quelle analyse tu as fait? Comment tu as vibré d'abord? Comment tu as vécu cette qualification de la RDC qui va jouer la finale prochainement? Bon, mais déjà pour le suspense, c'était bien. Nous avons les cardio pour ça. Nous savons donc, c'était un match très compliqué. Qui a été un match vraiment de football. La RDC mérite sa qualification, même si le penchant du voisin à cause du bruit, parce que je n'ai fait que recevoir les appels des cousins, des nocos, comme on dit, de l'autre côté de la rive là-bas, pour titiller un peu, que vous irez encore surveiller le fleuve entre guillemets. Non, je pense que c'est le football qui a gagné. Tu as parlé d'effets de jeu, etc. Il à la fin, ce que les gens ne voient pas, Eric Schell qui se déchaîne sur, entre guillemets, les provocations, mais ça fait partie du jeu. Je pense que nous avons, depuis les demi-finales, eu droit vraiment à des chaudes empoignades. Vraiment, ça a été du beau football. Lorsqu'on voit d'abord la qualification de la RDC de justesse, aux ultimes minutes contre le continent, donc le Cameroun. On s'y attendait avec tout le désordre qui règne du côté du football camerounais. Et puis j'ai eu des grincements
justement au cœur comment le Gabon justement qui a eu du mérite mais qui lors des prolongations le bouchon a été sauté. Osimhen et ses amis leur ont renvoyé leurs chères études. Et voilà, donc bonne chance à la RDC qui va représenter l'Afrique au niveau des barrages, parce que c'est pas encore fini. C'est pas encore fini, reste encore au niveau international. Ouais. Alors Marvin, cette qualification de la RDC, c'était chaud, mais Mbemba a quand même eu le moral c'est tout un symbole. Mbemba qui a été il a qualifié au match suivant et là aussi voilà. Il vient encore de qualifier sa nation. Et le jeune Sadiki aussi qui arrête. C'est Marseille qui doit se mordre les doigts en ce moment. Oui, certainement qu'il y a des regrets du côté de la Canevière parce que libérer un tel talent qui avait vraiment de l'amour pour le club phocéen et ce que nous voyons aujourd'hui, ça ne peut que donner des regrets du côté de Marseille. Mais après, par rapport aux réalités de l'équipe nationale, vous savez, quand on a le brassard, c'est toute une charge, c'est une lourde responsabilité et c'est une mission noble qu'à son niveau, Chancel Mbemba est vraiment en train de réussir, en tout cas, je crois, sa mission parce que quand on est capitaine, on doit être exemplaire. Oui. Voilà, même sur le jeu, même dans l'état d'esprit aussi, et il l'a prouvé. En tout cas, il est toujours dans les bons coups de son équipe. Il est en train de tirer haut cette équipe nationale. Donc, c'est très intéressant. Ça s'est gagné, je vais dire, sur l'état d'esprit parce que pour moi, même si c'est l'autre équipe, c'est-à-dire même si c'est le Nigeria qui passait, je crois que j'allais trouver cela mérité parce que les deux équipes ont plus ou moins le même niveau. Donc, c'est vrai que c'est regrettable pour ces Nigériens, Osimhen, Yekang, Iwobi et tout ce monde-là. Mais après, il y a la RDC aussi, après 74, qui aimerait quand même aussi repartir cette ambiance de la Coupe du Monde et ça passe par de tels exploits. Et il y a des revenants aussi qui n'ont pas encore dit leur dernier mot. Je pense qu'il y a Meshak Elia, ce qui a marqué, le réalisateur qui a permis justement au Léopard de la RDC d'aller jusqu'au tir au but. Donc pour moi, je pense que c'est un exploit assez intéressant et ça en témoigne vraiment long sur l'état d'esprit de cette équipe nationale, malgré les problèmes qu'il y a aussi en interne. Mais il a quand même le mérite de mettre ces problèmes de côté. Cette détermination parce que il y a quand même aussi la politique qui s'y invite. Quand je parle de politique, il y a les autorités, en commençant par le président de la République, qui accompagne physiquement cette équipe et même financièrement parce que ils avaient une prime de $1 million si c'est magnifique sur cette équipe. Qu'ils soient réussis comme les héros. C'est vrai qu'ils ne sont pas encore qualifiés à la Coupe du Monde, mais déjà là, c'est quand même quelque chose. Et félicitations. En tout cas, ça a été une vraie fête du football, même si à côté, il y a eu des images que nous n'aimons pas voir, mais après, très vite, on revient sur les bons sentiments et ainsi fonctionne le football. Ok. Nous allons dormir grâce à Herman Amissi. Je sais ce que tu veux dire par là. Alors, nous allons maintenant boucler avec notre rubrique Info de la diaspora. Vous savez très bien, en stage du côté de la Tunisie avec son équipe, Al Dara. Et l'attaquant congolais Wiliden Boukaya a été buteur ce samedi en match amical face à une équipe de Bourguiba, 2-0. Alors, Achille Zikututu, rapidement sur ces garçons, comment tu vois son adaptation dans cette équipe? C'est vrai qu'il fait quand même quelques progrès. Mais tout à fait, c'est une très bonne chose que les talents congolais puissent s'expatrier, même si ces derniers temps, c'est devenu quasiment presque une obligation qu'ils sortent, ceux qui ont les opportunités justement d'aller hors du pays, parce qu'il n'y a pas de championnat, ils ont besoin aussi de faire leur carrière, donc bonne chance à ce jeune qui commence à prendre ses marques dans ce grand championnat marocain. Voilà, on lui souhaite toutes les chances pour que il soit une plus-value dans notre équipe nationale qui est en perpétuel renouvellement. Marvin, sur Boukaya. D'abord, je crois que la Botola League, le championnat marocain, sourit souvent aux Congolais. Je pense justement à ceux qui sont passés là avant. Voilà, il y a eu tout récemment la référence Ondama, il y a eu Guimenza, lui aussi, il est en train de faire son chemin. On espère qu'il aura la même réussite que ses prédécesseurs. Il est, je crois, sur la bonne voie et il a un état d'esprit
prête à lui ouvrir les portes royales du succès. Donc nous allons l'inviter à être vraiment rigoureux dans son travail, comme il a toujours su le faire, parce que vous savez, c'est le semi-professionnalisme. Le Maroc, ça exige une certaine rigueur, une certaine discipline, voilà, une bonne hygiène de vie. Et je crois que il a cette intelligence et la conscience en place pour en tout cas réussir son séjour sportif au Maroc, son séjour sportif au Maroc, espérant que ça soit juste un piédestal afin qu'il aille dans un championnat encore plus élevé, en dehors même du continent africain. Alors, nous allons aussi parler de Yann Gatsé, cet ancien joueur de Diable Noir. Lui, par contre, il s'est fait éliminer en Coupe de France ce week-end face à Saint-Cyr-Collonges lors de la séance des fatidiques des tirs au but. Ils ont perdu 4-2. Et voilà aussi un produit qui a quitté le Congo, qui est en train d'exceller donc de Diable Noir, directement de Diable Noir à Tonon Gaillard, qui a une dizaine d'années voilà. en Ligue 1. En Ligue 1. Non, c'est exactement. Donc Yann Gatsé, c'est une de nos valeurs sûres lorsqu'il évoluait au niveau du championnat national. Oui. Francis Dabé, on se rappelle encore, lorsque toi et moi nous commentions en direct les matchs du championnat national, quand c'était les matchs de Diable Noir, on savait que si quelque chose pouvait se passer, ça devait passer par lui. C'était quand même Yann Gatsé qui est, il faut le rappeler, international, il a été international avec les A'. Donc il est dans un milieu, il évolue au niveau professionnel. C'est comme a dit Marvin, c'est de mettre la discipline, d'avoir sa tête sur les épaules. Ouais. Et puis voilà, n'est plus penser à autre chose qu'au football, penser carrière, parce que heureusement ou malheureusement son équipe est éliminée un peu tôt, mais souvent les équipes, même les équipes en guillemets de national comme les des fois ils arrivent à tirer leur épingle du jeu jusqu'au final. Vous vous rappelez, on se rappelle d'une équipe Carquefou pour nous autres adeptes de l'Olympique de Marseille. Ça nous est resté à la gorge, de la gorge. Et donc malheureusement son équipe n'arrive pas loin en Coupe de France pour peut-être rencontrer des grands clubs comme Lyon, Marseille, le Paris Saint-Germain ou Monaco. Mais toutes nos bénédictions en tant que, justement, phénomène, qu'il fasse une bonne carrière. Marvin, par rapport à ce garçon il est en train de briller, même s'il s'est fait éliminer ce week-end en Coupe de France, mais avoir ses perfs au niveau du championnat, c'est déjà quelque chose de positif. Cette élimination précoce de son club n'efface pas son talent. Oui. C'est vrai qu'en Coupe de France, ils sont plus présents. C'est un tableau qui s'est déjà refermé, une fenêtre qui s'est déjà refermée pour eux. Mais après, il y a aussi le championnat dans lequel il évolue. Je crois que toute sa rage, il pourrait aller la déverser là-bas en montrant de quoi il est capable, son talent, pour essayer d'aider encore son équipe à aller de l'avant. Et il a le talent requis pour. Ça prouve que si notre championnat était vraiment organisé, on aurait réussi. Voilà, ils auraient tiré. Voilà, exactement. Il y aurait beaucoup de joueurs. Voilà. Et malheureusement, c'est pas le cas. Donc, on témoigne aussi, la fuite de nos joueurs vers, je vais le dire ainsi, entre guillemets, vers des championnats plus huppés où ils peuvent gagner leur vie facilement, où il n'y a pas de fermeture de stade, où il n'y a pas de primes détournées et autres. Donc, voilà. Ça montre juste, oui, ça montre juste que on doit s'organiser en interne parce que c'est très important. Ok. Avec OneXBet.cg, vous bénéficiez d'une plateforme fiable, de paiement rapide et de promotion généreuse. Inscrivez-vous dès maintenant, entrez le code promo BET25CG et commencez à jouer avec un avantage qui rendra votre début véritablement triomphal. Alors messieurs, c'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau comme d'habitude. Le plaisir est partagé, Francis. Marvin? On ne part jamais déçu de ce plateau, donc très heureux d'être passé par ici. C'est par là que nous mettons un terme à cette émission. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. Bonne suite de programme avec Vox TV. On se retrouve prochainement. Au revoir. Cette émission vous a été offerte par OneXBet.